Yo yo yo, j'étais en train de checker mes DM Instagram et il y a un frérot qui regarde la chaîne possiblement, qui m'avait... Attends, c'est lequel? M'a dit: Robin, est-ce que ça te dérangerait de remettre en ligne tes premières vidéos afin d'en faire une vidéo où tu les analyses, ça m'intéresserait. Je lui demande de les analyser pourquoi. Et il me dit: te regarder à travers ta vision que tu as aujourd'hui, résoudre le problème de beaucoup, attendre d'être légitime pour agir. Donc en gros, il me demande comment faire pour résoudre ce problème-là, qui est d'être légitime, de se sentir du moins légitime pour agir. Ok. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas montré, mais là on est chez moi. Voilà, tu vois derrière moi, c'est mon salon. Là, on est sur mon balcon, 43e étage. Voilà, je suis dans une résidence 5 étoiles, dans un palace. Je suis dans un palace. D'ailleurs, le nom, ça s'appelle le palace. Palace Résidence. Donc voilà, je suis très content, je suis installé ici depuis maintenant 3 semaines. Et life is good, comme qui dirait life is good. On arrive au niveau que l'on souhaitait finalement petit à petit. On est là où on rêvait d'être il y a de ça quelques années. Même si je suis loin d'être satisfait. Et ça fait sens avec ce que ce Garen nous disait dans le message, comment se sentir légitime. Et si moi je pense qu'aujourd'hui j'ai du mal à faire des vlogs, c'est parce que justement je me sens pas légitime, ou peut-être parce que j'ai un peu honte simplement de ma vie. Je suis un peu gêné de ma vie, un peu gêné dans le sens où je suis jamais satisfait. J'atteins les objectifs que je m'étais fixés dans le passé, mais je ne suis jamais satisfait. Et aujourd'hui, même si bon, je suis très content d'être ici, tu vois, c'est une résidence 5 étoiles, tu vois, c'est un palace. Donc c'est quand même... Tout le monde, pardon, ne peut pas vivre ici. Et pourtant, je suis quand même gêné de ne montrer que ça. Et c'est con, parce que il faut que je montre tout ça. Il faut que je montre le cheminement. J'ai commencé à montrer le cheminement dès le départ, lorsque j'ai commencé la chaîne. J'ai montré... en fait, quand j'ai commencé la chaîne, j'étais chez mes parents. Il y a 2 ans, j'étais chez mes parents. J'étais de retour chez mes parents parce que j'avais perdu tout mon oseille de mon business. J'avais fait une totale faillite et par conséquent, j'étais de retour chez mes parents. À 26 ans. Donc tu m'as vu commencer chez mes parents, ensuite tu m'as vu bouger à Paris, là où j'ai pris mes premiers appartements à Paris, et maintenant je suis à Dubaï, dans un palace. Donc, finalement ça avance, tu vois, mais je suis toujours un peu gêné par ma vie. Gêné parce que j'en suis qu'à là, quoi, j'en suis qu'à là. Et ça c'est un problème parce qu'évidemment je me compare trop aux autres. Comme toi, comme tout le monde en fait, on se compare absolument à tout le monde. Il y a des richesses absolument... fulgurantes chez des personnes de plus en plus jeunes, mais il faut savoir que ces personnes qui ont des richesses fulgurantes très très jeunes ne les ont pas eu du jour au lendemain. En général, ils ont la vision de l'entrepreneuriat et du travail depuis qu'ils ont 14-15 ans, tu vois. S'ils sont multi-riches, méga riches à 20-21 ans, c'est parce que depuis 14-15 ans, ils sont dans cette sphère-là tu vois. Et nous qui commençons, possiblement, moi j'ai commencé tout ça à 24 ans, en fait, on a que 4 années, on a peut-être que 3 années de ton côté, peut-être que 2 années, c'est normal de ne pas être au niveau que tu souhaites. Hein. Mais aujourd'hui, petit à petit, tu vois, on est en train de créer l'environnement que l'on souhaitait, petit à petit. Et... faut le montrer. Faut le montrer parce que dans 1 année, je te montrerai autre chose. Dans 1 année, je serai possiblement toujours aussi gêné de te montrer ce que je vis, parce que je serai toujours aussi peu fier de ce que j'ai, de ce que j'ai fait. Mais je serai dans, alors, au minimum, un 2-bedroom, ou si je gère bien les choses, je sais pas, un penthouse. Qui sait, un penthouse. Dans tout cas, je vais tout réussir dans ma vie, je vais tout réussir. Peut-être que d'ici là, j'aurai, je sais pas, une supercar. Peut-être que j'aurai tellement d'argent à claquer que j'aurai une supercar. D'ailleurs, la semaine prochaine, on loue une supercar, ce sera la première fois que j'en conduire une. Le but, c'est de déjà de se faire kiffer avec le frérot, mais surtout de matérialiser la vision que j'ai dans ma tête depuis longtemps, parce que j'ai forcément visualisé le fait d'avoir une supercar, du moins de conduire une supercar en premier lieu, et donc je vais mettre exactement le son que j'ai visualisé avec la supercar que j'ai visualisée, et je vais la conduire. Et du coup j'aurais matérialisé cette visualisation, tu vois. Petit à petit, en fait, on ne se rend pas compte que l'on matérialise, toutes nos visions, mais on y arrive. Et
Évidemment, je ne me sens pas... C'était quoi déjà le mot? Légitime. Je ne me sens pas spécialement légitime à donner des conseils, en fait. Je me sens pas légitime parce que constamment je change d'avis, constamment je suis dans un doute permanent, constamment je suis dans une peur permanente, constamment je suis dans des mises en question permanentes, et par conséquent c'est très difficile de se permettre de donner des conseils. Mais en fait, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Qu'importe s'il est légitime ou pas. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. D'accord? Et lorsque j'ai commencé il y a de ça 2 années, et que j'étais absolument timide face caméra, et que je ne savais pas aligner 3 mots sans script face caméra, sans montage, je ne me sentais pas légitime. Je ne me suis jamais senti légitime à vendre des formations. Mais pourquoi ne pas le faire? Dans tous les cas, quelqu'un d'autre va le faire. Et quelqu'un d'autre le fera moins bien que moi. D'accord? Donc, une personne devient légitime le jour où elle saute et elle surpasse, et elle passe au-dessus plutôt, ce manque d'estime, de légitimité. Tout le monde se sent légitime à tout faire. Mais tu es illégitime en fait, foncièrement. Tu es légitime dès que tu te mets dans les bottes de la personne qui est légitime. Il y a des réels qui passent en ce moment sur Instagram, c'est une trend, et en fait on me dit que si tu t'entraînes tous les jours, et que par exemple que tu cours tous les jours, quelle différence il y a entre toi et un athlète? Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas athlète ou coureur si tu cours tous les jours? Et c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas entrepreneur alors que tu bosses tous les jours sur un business de ton côté, même si tu n'as pas encore de résultats? Et c'est vrai foncièrement. D'accord? En fait, pour matcher la réalité interne, pour matcher ta légitimité, pour te faire te sentir légitime, ta réalité externe doit te faire sentir légitime, et par conséquent, tu ne pourras pas te sentir légitime tant que tu n'auras pas passé la marche avant, tant que tu n'auras pas fait un pas l'un devant l'autre. Parce que tu te sentiras légitime uniquement lorsque tu auras fait, lorsque tu auras testé. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais constamment, c'est ce que je fais tous les jours en fait. C'est avoir le sentiment de ne pas être légitime, mais savoir que c'est en passant par ce chemin, par ces sentiers qui me font peur, que je vais me sentir légitime. Et naturellement, j'obtiens du statut, j'obtiens de la légitimité, et j'obtiens tous les bénéfices que ce monde peut m'offrir. Mais petit à petit on y arrive. Petit à petit on y arrive, et la vie est putain de belle en fait quand mes actions passent, comment je commence à vraiment avoir chaud là, attends. Parce que là il fait quand même 40 degrés. Ouais, j'ai changé de place parce que je commençais à avoir vraiment chaud dehors, parce que malgré le fait qu'il soit 22h, il fait encore très très chaud la nuit, pour le moment, parce qu'on est encore en été ici, et dans tous les cas on est dans le désert. Mais, alors, tout est une question toujours, on en revient au basique. Quelle est ta plus grande douleur? Est-ce que ta plus grande douleur c'est de te sentir illégitime à tenter quelque chose et à passer à l'action et à faire quelque chose qui te fait peur pour obtenir quelconque bénéfice dans ce monde? Ça peut être financier, ça peut être physique, ça peut être relationnel, qu'importe selon la thématique. Ou est-ce que ta plus grande douleur c'est de rester dans ta situation actuelle et de continuer dans cette boucle infernale, de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent, ce qui est par définition la folie. Et par exemple aujourd'hui, moi dans mon cas, lorsque je me mets sur internet, j'ai toujours peur, c'est la chose qui me terrifie le plus. Me mettre sur internet ça me fait flipper, je sais pas pourquoi. Partager ce que je fais là, ça me fait flipper, j'ai peur. Dès lors que je poste une vidéo, j'ai peur. J'ai toujours peur. Quand je poste un réel, j'ai peur. J'ai toujours peur. Parce que je déteste, en fait, la possibilité... En fait, je déteste que des personnes aient la possibilité de me juger sans que je sois là pour me défendre. Tu vois l'idée? Et par exemple, toi qui possiblement ne fais pas de sport de combat, tu aurais extrêmement peur de rentrer dans un ring ou dans une cage. J'ai pas peur. Du moins pas en sparring, tu vois, j'ai pas peur. C'est une méditation pour moi. Mais par contre, j'ai peur pour ça, me poster sur internet. J'ai peur, je me sens pas légitime. Mais pourtant, finalement, je suis bien plus que beaucoup de personnes. Je suis légitime à t'apprendre tout ce qui est compétences sociales, tout ce qui est fait de halo, tout ce qui est, business même. Parce que foncièrement, j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros.
Je peux te l'apprendre, ça. Je suis légitime. Alors que je pourrais dire, ouais, mais il y a des gens qui font des millions, je suis moins légitime qu'eux. Oui, foncièrement, je suis moins légitime qu'eux pour un certain segment de population. Mais tout le monde ne veut pas devenir millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aider. Et la dernière fois, je mettais une vidéo sur l'argent sur la chaîne, et un gars me disait, ouais, moi je suis radin. Et tous les mois, je pose à peu près 1000 balles en investissement sur de la bourse, je crois. Et il me dit, ouais, même d'ici 40 ans, quoi, je vais m'en sortir avec 2000 euros par mois, ce qui est nul à chier. Et c'est vrai, c'est nul à chier. Et il me dit, qu'est-ce que je pourrais vendre? Et je dis, bah, tu vois, déjà, t'es bien meilleur que moi en investissement. Alors, il y a forcément des millions de personnes qui sont moins bonnes que toi en investissement. Alors tu pourrais simplement créer une offre autour de l'investissement et apprendre aux personnes qui sont 2 étages en dessous de toi à investir leurs premiers euros. Tu vois, c'est aussi simple que ça, vendre quelque chose et être légitime. Même s'il n'est pas légitime potentiellement pour des personnes qui ont investi des millions d'euros en bourse, il est légitime pour les personnes comme moi qui n'ont quasiment jamais investi en bourse, tu vois. Tu es toujours légitime, et dans tous les cas, quelqu'un se portera légitime à ta place si tu ne fais pas les choses. Et c'est quoi ce qui te gêne le plus? Moi, personnellement, ce qui me gêne le plus, c'est de voir mon compte en banque. Je suis extrêmement gêné quand je vois mon compte en banque. Non, mais quand je dis que je suis extrêmement gêné, je suis extrêmement gêné. Alors ça me gêne. Ça me gêne bien plus que de me poster sur Internet. Tu vois? Ça me fait peur de me poster sur Internet, mais c'est ce qui change mon compte en banque. C'est ce qui le fait augmenter. Et je suis tellement gêné de mon compte en banque et tellement gêné de ma situation financière que poster va finalement devenir une évidence. Et qu'est-ce que je m'en tape une couille de pas me sentir légitime ou pas? Mon compte en banque, lui, il s'en fout de ça. Et moi, je suis gêné par rapport à mon compte en banque. Je suis gêné par rapport à ma situation. Je suis gêné d'être ici, en fait. Hein. Comme je t'ai dit, je suis gêné. Moi, je veux plus, toujours plus. Putain de toujours plus. Je suis toujours gêné. Et c'est ce qui fait que je continue à travailler. Parce que je suis gêné, en fait. Et si ta situation, pardon, ne te gêne pas, c'est ok. Mais si t'es constamment là à te dire que ouais, ma situation elle me fait chier, machin, et que tu branles rien, bah mon petit père, on va pas venir te sauver. Je vais pas te sauver non plus. Personne va te sauver. Parce qu'en vérité, tout le monde s'en tape une couille. Tout le monde s'en tape une couille. Chacun fait son chemin. Chacun son chacun, comme on dit. Tu dois mettre les actions en place, tu dois prendre des risques, tu dois faire des choses qui sortent de ta zone de confort. C'est le b.a.-ba. Et en fait, le truc de YouTube, c'est qu'on va se répéter pour toujours. Je vais me répéter pour toujours. Et parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est le mindset absolument tout le temps. La vie que tu souhaites et le toi d'aujourd'hui, ce qui les sépare, c'est les chemins que tu souhaites pas emprunter. Et sauf que toi, t'es toujours là dans ta vie d'aujourd'hui. Et en fait, tu refuses absolument de les emprunter. Et tu t'attends à des résultats différents, tu t'attends à une mentalité différente, tu t'attends à vivre une vie différente, mais ça n'a pas de sens. Faut toujours aller de l'avant, toujours tester des choses, toujours tester des putains de choses. Sinon tu resteras dans ta merde, fauché, pas confiant, nul, je sais pas, nul. Et c'est pas un jugement de valeur, mais là je parle aux personnes qui sont un petit peu déter, qui ont besoin d'un petit coup de pied au cul, parce qu'être tout le temps gentil, ça ne fait pas toujours le bon, en fait. Hein. Si tu sais que t'es fait pour mieux que ça, arrête de te branler les couilles, arrête de parler pour rien, et fais les choses. Même si ça te gêne, même si t'as peur, même si tu ne te sens pas légitime. Personne ne se sent légitime, personne ne sait ce qu'il fait. Tout le monde, toutes les personnes que tu regardes, ils ne savent pas foncièrement ce qu'ils font, ils essaient des choses. C'est les mêmes enfants que toi dans leur tête. Hein. D'accord ? On pense toujours que les adultes comprennent les choses et sont matures. Non. Maintenant qu'on est adulte, on sait très bien que c'est pas vrai. Maintenant qu'on est adulte, on sait très bien que c'est pas vrai. On sait toujours pas ce qu'on fait. On erre là et on teste des choses constamment. Et c'est celui qui testera le plus de choses et qui échouera le plus vite qui réussira. D'accord ? Donc dans tous les cas, moi, comme je t'ai dit, je suis gêné par mon compte en banque aujourd'hui. Par conséquent, faut bosser. Et tu vois, j'étais pas aussi gêné lorsque j'étais pas à Dubaï. Du coup, c'est une bonne chose. Parce que ça montre vraiment que Dubaï t'ouvre les yeux et que Dubaï te pousse à agir et à faire plus. Et à vouloir plus, surtout. Parce que foncièrement, là, mon compte en banque, il est pas ridicule. Hein. Mais, il me gêne. Il me gêne. Et si t'es pas gêné par ta situation, tant mieux. Tant mieux, mon ref. Tant mieux. Mais si t'es gêné, t'as des choses à faire. Plein de choses à faire.
notamment te sentir légitime. Et par conséquent, ça commence par mettre dans la réalité des actions qui vont te faire te sentir légitime, pardon, dans ta tête. On n'a rien sans rien. Hein, on va se répéter constamment en vrai, hein, parce que c'est par la répétition que vient la compréhension. Ça, faut que je l'accepte également. Faut que je l'accepte, le fait que, ouais, je vais me répéter constamment. Parce qu'en fait, il y a de nouvelles personnes qui tombent sur moi. Il faut qu'elles comprennent la mentalité. Il faut leur rappeler constamment la mentalité. Il faut que je cesse de toujours avoir peur de me dire, ah, est-ce que les gens vont croire que je me répète encore une fois, etc. Non, on s'en tape une couille en fait. Qu'est-ce qui te gêne le plus? Rappelle-toi ça. C'est quoi la question? Pose-toi ça tous les matins. Qu'est-ce qui me gêne le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me gêne le plus? Et agis en conséquence pour enlever cette gêne. Et il est possible qu'en évoluant, cette gêne évolue avec toi. Et tant mieux en vrai, ça te pousse à agir constamment, ça te pousse à évoluer et à faire de ton mieux. Tout ça parce que t'aimes la vie, ne l'oublie pas. Pas parce que t'aimes le game. Il y a un jour où t'auras assez joué au jeu et tu pourras simplement aimer la vie comme bon te semble, sans toujours penser à la performance, sans toujours penser à faire de ton mieux. Tu pourras simplement bénéficier de ton dur labeur, de ces quelques années que tu as passé à faire de ton mieux dans des systèmes et parfois des business et parfois dans des jeux que tu ne voulais pas faire de base, mais simplement parce que tu avais une vision pour ta vie future, une vision pour tes proches, et parce que tu avais goût pour la vie et la liberté, tu as accepté de faire le sale boulot pendant quelques années afin d'obtenir ta vraie liberté. C'est pour ça qu'on fait des choses, c'est pas pour le jeu, c'est pas pour l'amour du jeu, c'est pour l'amour de la vie, c'est pour l'amour de la liberté en fait. Donc fais de ton mieux. Fais de ton putain de mieux. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais, GM, good morning. 8h11. Je me suis réveillé il y a 20 minutes, à peu près. J'ai fait un peu de corde à sauter pour faire circuler la lymphe et pour activer un petit peu le système digestif. Et petite douche, suinte de bœuf, bleu de méthylène, tu connais. Et voilà, là on va commencer à manger. J'aurais pas de tête dans le cul. Ouais, je ne mets plus du tout de réveil. Plus du tout de réveil. Dans le sens où... Bon, je t'en parle après. Là d'abord, on va faire un petit smoothie, mon pote, parce que, alors, je vais te dire également, ça fait une semaine que je traque mes calories, parce que je me suis rendu compte... en fait, ça fait genre 3 mois que je dis que je vais vraiment ressécher comme à l'ancienne, sauf qu'en fait, j'y arrive pas. De une, parce que je suis rarement dans des bonnes salles et par conséquent je ne peux pas vraiment appliquer la méthode x3, ça fait anabolism, tu vois, je ne peux pas vraiment faire ma programmation extrêmement intense, ce qui fait que je brûle énormément de calories dans ma journée. Aujourd'hui je m'entraîne dans des salles d'hôtel, ce qui fait que je brûle pas énormément de calories dans ma journée, tu vois, j'ai pas de club de boxe, ce qui fait que foncièrement la musculation c'est pas un sport, tu vois, donc quand je fais un peu de musculation un peu facile dans une salle, nécessairement faut pas s'attendre à brûler beaucoup de calories, par conséquent je suis vraiment sédentaire on va dire. Et du coup j'arrivais pas à sécher quoi, j'étais pas gras du tout mais j'arrivais pas à sécher. Et du coup je me suis dit bon, fais un test quand même, traque les calories que tu manges sur une journée, pour voir. Parce que peut-être que, je sais pas, tu manges beaucoup trop quoi. Moi, juste beaucoup trop. Et j'ai fait un test en mangeant juste très clean, sans commander, parce que tous les jours je commande de base quelques merdes, on va pas se mentir, genre des Kinder, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte avec une journée clean que il était que 15h de l'après-midi, tu vois. J'étais déjà à 3700 calories. Sauf que 3700 calories, ça doit normalement être à peu près mon maintien. Entre 3400 et 3500, c'est mon maintien à peu près. Ce qui fait qu'à 15h, j'étais déjà à mon maintien. Et que, en fait, de base, j'aurais pu manger encore au moins 2000-3000 calories, et c'est ce que je fais d'habitude. D'accord? Donc ça veut dire que pendant des mois, je m'envoyais, sans le savoir, au grand minimum 5000 calories, et je dirais que je m'envoyais plus 6000 calories, et parfois je pense 7000, de par possiblement des petites boîtes de Kinder Cards, qui, la boîte, font 1400 calories, tu vois. Donc, en fait, j'ai compris. J'ai compris pourquoi... est-ce que je n'arrivais pas à perdre du gras? Et c'est quand même fou parce que mon métabolisme tourne à plein régime, hein, parce que pour manger autant en faisant aussi peu et en ne prenant pas trop de gras, parce que j'avais quand même 6 abdos, c'est que le métabolisme tourne à plein régime, parce que la testostérone, elle est humble, c'est que tout ça, ça pète, tu vois. Donc tout ce qu'on a mis en place dans le passé, ça sert. Cependant, ouais,
bah, je comprends pourquoi j'ai pas les abdos HGBZ, quoi. Et par conséquent, bon, tu sais, moi je suis coach, et par conséquent, j'ai toujours acheté tous les programmes des gens sur internet, parce que faut que je reste au courant, tu vois, de ce qui se passe, de ce qui fonctionne, de pourquoi ça fonctionne, etc. Par conséquent, j'avais évidemment acheté le système fluide de Lucas Gouif et de GBZ. Lucas Gouif qui est mon premier coach en musculation d'ailleurs, à l'époque, il y a 10 ans, c'est lui qui m'a coaché en premier lieu. Tajiz Fitness à l'époque c'était, il y avait des groupes Facebook, etc. Et du coup j'avais le système fluide de côté, que j'avais jamais essayé, d'accord. Et du coup, bah je l'ai mis en place. Et je l'ai mis en place, je l'ai relu, et je l'ai mis en place. Et là du coup depuis une semaine, en fait le système fluide, faut savoir que c'est le nom du mécanisme unique. Si on parle un peu marketing, c'est le nom du mécanisme unique, mais foncièrement, c'est compter ses calories, quoi. Tu vois, c'est compter ses calories, avec une pré-préparation, avec ensuite une phase de descente, ensuite une phase de remontée. C'est compter ses calories. Mais tu vois, c'est la force du marketing. C'est la force d'incarner son message, comme Lucas et GBZ font, et surtout du marketing du mécanisme unique. Ils ont pas appelé ça comment sécher en 90 jours, non, ils ont appelé ça système fluide. Tu vois, il y a le système fluide, c'est le système. C'est nouveau, ça a l'air facile, ça a l'air, tu vois, enfin, ça donne envie, quoi. C'est comme moi, à l'époque, la méthode x3, bah, c'est violent, tu vois, c'est la méthode x3, ça, c'est 3 fois plus de résultats en 3 fois moins de temps, ça donne envie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça fait une semaine que je suis sous système fluide, faut que je compte mes calories, quoi. Du coup, j'ai acheté une balance, là, et j'ai acheté ça aussi, là. Ça tue sa mère. Et du coup, en ce moment, je suis à 3400 calories, pour l'instant, en pré-préparation. Et du coup, on va voir. Normalement, là, je vais aller remonter de 200 cales pour voir si mon maintien est encore bon, parce que mon poids ne bouge plus trop. Et après, une fois ça, je commencerai ma phase de descente. Et mon but, c'est de ne pas continuer à compter mes calories pour toujours, d'accord? C'est vraiment pas le but, parce que c'est pas mon truc, ça. Ça me fait plus chier qu'autre chose. Mais force est de constater que même avec de l'expérience, en fait, dès lors que tu te laisses un peu aller, tu peux vite, notamment quand t'es un gros gaillard comme moi, tu vois, je suis 90 kilos et plus, bah, manger, enfin, 5-6 000 calories, quoi, et même plus. Alors, je suis pas Brutus le Robuste, mon frère, tu vois. Non, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, le but, c'est d'être découpé au laser. Et en plus, je pars à Bali dans une semaine, pendant un mois. Donc voilà, faut être frais. Et donc là, moi, mes journées se ressemblent à peu près toutes. Niveau alimentation, je me fais environ 2 smoothies avec 90 grammes de fraises, 40 grammes de myrtille, 20 grammes de miel, 20 grammes de collagène. Ça fois 2. Après, je me fais dans la journée 500 grammes de bœuf, 500 grammes de bœuf, 5% de matière grasse. Je me fais 500 grammes de riz, je me fous du ketchup avec de la sauce sriracha et tout, tu vois. Ça aussi, je mange ça, là. Les Weetabix. Des céréales, plein de fibres, par contre, ça fait gonfler le ventre. Au début, ça te ballonne un peu parce qu'il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de protéines également. Donc ça, j'en mange environ 200 grammes. Je bois du lait, beaucoup de lait, beaucoup de lait. Beaucoup de café, également. Regarde. Quand t'arrives chez quelqu'un et qu'il a 2, 3, 4, 5 cafés instantanés, tu sais que c'est un énorme G. Tu parles pas avec quelqu'un un mec en a moins que 5, tu parles pas avec lui. C'est véridique, il faut pas parler avec lui. Voilà, après je t'ai dit, je mange du yaourt aussi, l'eau de coco. Des cornichons, un peu de beurre, voilà. Bref. T'as capté l'idée, là je suis pas du tout en low carb, moi je suis en high carb, je bouffe au moins 500 grammes de carbs par jour. Et ce qui est marrant, c'est que une fois que tu arrêtes de te poser 10 000 questions par rapport à oui, est-ce que j'aurai des pics de glycémie, après c'est peut-être que mon corps est habitué maintenant, parce que bon, ça fait quand même des années que je bosse dessus sur notamment mon métabolisme pour qu'il assume absolument toutes les alimentations et qu'il survive à tout. En fait, une fois que tu arrêtes de te poser des questions en mode oui, est-ce que si je mange du sucre, je vais me sentir mal, je pourrais pas bosser. En vrai, le matin, je me tape des Weetabix. D'accord. Je me tape 500 grammes de carbs en one shot. Je me pose pas la question de si je suis fatigué ou pas. Non. Je vais à mon bureau, je travaille et je fais ce que j'ai à faire. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà. Et c'est à l'image de aussi pourquoi est-ce que je me lève tard, en vrai. C'est parce que, en fait, je me rends compte que tout ce que l'on fait, c'est du cope. Tout ce que l'on fait, c'est du cope. Et tu sais quoi, plutôt que de le te dire maintenant, je vais te le dire juste après. Je me fais mon smoothie et je te le redis après. Ok, allez, tchou. Ouais, du coup, on a le gros moussax. Toujours incroyable. Ok, donc qu'est-ce que je disais? Je parlais du cope. Du coup, par rapport à quoi? Par rapport au fait de... Alors déjà, d'absolument vouloir optimiser ses macros sur sa journée par rapport à l'énergie que cela pourrait nous donner, ou du moins par rapport aux chutes d'énergie que cela pourrait produire dans notre corps. Et également, moi je sais pendant très longtemps en fait, quasiment toujours, sauf lorsque j'ai commencé l'e-commerce et que justement je commençais le business et que j'avais aucun confort, et bien en fait, j'avais une énergie limitée. Et pourtant j'avais pas tous les compléments alimentaires que j'ai, pourtant j'avais pas toute la nourriture que j'ai, pourtant j'avais pas toute la qualité que j'ai, j'avais pas le mode de vie que j'avais rien en fait. J'avais rien. J'avais pas le bon bureau, j'avais pas la bonne chaise, tu vois, je faisais avec ce que j'avais. Et ça marchait très bien en fait. Et petit à petit, tu commences à t'intéresser à des choses, moi notamment c'était la santé, c'était l'énergie, c'était les hormones, etc. Et par conséquent, tu commences à mettre possiblement des idées dans ta tête, comme quoi si tu te sens un peu fatigué le matin, après avoir fait ceci ou cela, c'est parce que tu consommes ceci ou cela. Et j'aimerais possiblement dire, et c'est simplement une idée que je m'en suis fait ces derniers temps, c'est que, en fait, notamment en tant qu'entrepreneur, d'accord, je parle aux entrepreneurs, je parle pas à tout le monde, en vrai, je sais pas quoi dire d'autre. Si t'es entrepreneur, et que t'as un projet qui ne te fait pas vibrer, dans tous les cas, tu n'auras pas l'énergie pour bosser dessus. Si t'as un projet ou une vision qui ne te fait pas vibrer et sortir de ton lit, dans tous les cas, qu'importe la nourriture que tu mangeras, tu pourras optimiser ton énergie en te disant « Ah, si je mange là, je vais être motivé, etc. » Mais à long terme, dans tous les cas, tu seras toujours là à te dire ah, « J'ai un peu la flemme de bosser quand même. » J'ai un peu la flemme de bosser quand même. Et moi, dans mon cas, j'aimais tellement pas bosser que plein de fois, je devais me faire des... En fait, pour avoir le sentiment de ne rien rater de mes journées, il fallait que je me lève à 3h du matin pour bosser de 3h à 10h ou 3h à midi, afin de profiter de ma journée. Mais finalement, je profitais de ma journée, enfin, j'allais m'entraîner, puis après, j'étais sur le canapé à rien faire. Tu vois, enfin, c'est bizarre, hein, c'est bizarre ce que je faisais, mais c'est ce que je faisais, parce que mentalement, je sais pas, il fallait que je trouve une optimisation étrange, comme ça. Et en fait, là, comme j'ai modifié le business et que je reviens purement en coaching avec ce que tu vois là. D'ailleurs, si tu me regardes uniquement pour me regarder, sache que je peux t'aider, mon frérot. Je peux t'aider, hein, pour faire plein de choses, notamment le physique. Peut-être que je peux te le faire évoluer, je peux te le faire péter même, avec toutes les connaissances que j'ai. Je peux te garantir une énergie maximale, malgré le fait que là, je te dise que moi, je n'ai plus besoin de faire tout ça. Mais c'est justement ça le but, hein. C'est mettre plein d'actions en place pendant un temps pour ensuite bénéficier de celles-ci sur le long terme, sans avoir à se préoccuper sur le long terme de « Ah, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est comme une petite mémère, quoi. Le but, c'est pas de traquer ses calories pour toujours. Le but, c'est pas d'être attaché à ce complément alimentaire pour toujours. Le but, c'est de créer un momentum pour qu'ensuite, tu te dises « Ah, ok. En fait, l'énergie, je l'ai. L'énergie, maintenant, je la mérite. Mais l'énergie, elle m'appartient. » Et c'est grâce à ça que tu pourras aller baiser dans tout tes... Enfin, baiser... Oui, aussi, entre autres, mais que tu pourras aller vraiment tout niquer dans tous tes projets, sans te poser la question de « Ah, et si j'ai pas mes compléments alimentaires? Et si j'ai pas la bonne alimentation? Et si j'ai pas ceci? Et si j'ai pas cela ?» Parce que dans tous les cas, tu auras tellement mérité ton physique et tellement mérité ton énergie que tu le maintiendras pour toujours de par tes bonnes habitudes, de par le 80-20. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, de mon côté, tous les compléments alimentaires que je peux partager dans le passé, je sais pas si t'as vu les vidéos, si tu me connais de base ou pas, honnêtement, je suis pas du tout assidu, quoi. Je prends mon magnésium le soir, je prends mon zinc, mais tout ce qui est shilajit, butyrate, superba, etc., je les prends pas tous les jours, parce que, en fait, j'y pense même plus, tu vois. J'y pense même plus, alors qu'à l'époque, je prenais des sacs entiers lorsque je partais juste en week-end de compléments alimentaires, j'en avais une vingtaine à prendre par jour.
Et ça marche, hein, ça marche extrêmement bien. C'est ça le truc. Ça marche extrêmement bien, ça fonctionne. Cependant, aujourd'hui, je n'en ressens pas le besoin. Je n'en ressens pas le besoin parce que je suis animé par plus grand que ça. Je suis animé par plus grand que ça, ce qui est la quête de mon business, d'accord? En fait, ça, je l'avais perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, si on cherche toujours des techniques de productivité sur à quelle heure travailler, sur comment travailler, sur quel bureau, avec un tapis de marche ou pas, avec quelle chaise, à quelle heure, est-ce qu'on doit eat the frog, est-ce qu'on doit faire une putain de morning routine, est-ce qu'on doit se lever à 3 heures, à 5 heures, à 8 heures, à 9 heures. En fait, tout ça, c'est du cope. Parce que dans tous les cas, tu as juste à faire les choses. Et aujourd'hui, je ne me lève plus tôt. Je dors. En fait, je dors. Je dors jusqu'à plus soif. Je ne travaille même pas le matin, quasiment, en fait. Et parce qu'en fait, je sais que je bosse dès que je peux, dès que j'ai envie. En général, ces derniers temps, je bosse de 13h jusqu'à 22-23h. Avec des pauses, évidemment, pour aller un peu m'entraîner, pour marcher, pour manger, tu vois. Et je bosse. Juste, je bosse. Parce que c'est mon objectif principal, c'est le numéro 1. Donc, dans tous les cas, ma journée, j'aurai assez de temps pour bosser. J'ai pas besoin de bosser 16 heures par jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, si tu ne te mens pas toi-même, tes 8 heures de taf, tu vas te les mettre dans ta journée. Qu'importe si tu te lèves à 8 heures du matin, ou si tu te lèves à 9 heures. Elles vont rentrer tes 8 heures de taf dans ta journée. Si t'es pas là à te branler sur des réels Instagram, ou à perdre ton temps sur YouTube, ou à perdre ton temps sur je ne sais quoi. Quand je dis perdre ton temps sur YouTube, en plus, là je regarde des vidéos YouTube, mais je regarde pas 50 vidéos YouTube dans la journée. Je regarde pas 1000 réels dans la journée, j'en regarde peut-être une trentaine le soir avant de dormir, et basta, tu vois. Le reste du temps, je mange, je travaille, je m'entraîne. Et en fait, j'ai tout le temps dans ma journée, plutôt que d'avoir le sentiment d'urgence de oh, putain, j'ai pas le temps de faire les choses, je suis en retard, alors que je me lève à 3 heures du matin, tu vois, enfin, ça n'a pas de sens. Donc ouais, tu peux juste faire des choses, en fait. Tu peux juste faire des choses. T'as pas besoin de méthode, t'as pas besoin de technique. Et c'est comme l'alimentation, du coup. Je t'ai dit que là, je commence du coup ma journée avec énormément de glucides. Je commence ma journée également parfois avec c'est quoi le nom là, les céréales? Les Weetabix. Énormément de glucides. Et pourtant, je suis pas fatigué après. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vraiment mérité mon métabolisme d'aujourd'hui? Possiblement, tu vois. Possiblement, c'est comme mon physique qui ne bouge quasiment plus après 10 ans que je fasse du bien ou du mal. C'est parce que je l'ai mérité. Mais, à l'époque, tu m'aurais mis des Weetabix dans la gueule dès le matin, et je t'aurais fait un coma de 10 heures après, j'aurais fait une sieste parce que rien que mentalement, je me disais que si je faisais ça, j'allais dormir pendant 10 heures. Et la réalité, elle est mentale. Et si tu te mets des idées en tête, bah, t'attends pas à ce qu'elles ne deviennent pas réalité. En fait, tu matérialises ta visualisation. Et si tu te dis que tu vas, si le matin tu te dis que toi les glucides c'est mort, et que si tu manges trop de glucides, par exemple des Weetabix, et que tu tapes 400 grammes de glucides en one go dès le réveil, tu vas mourir, bah en fait oui, tu seras incapable de bosser, tu seras incapable de faire quoi que ce soit, tu vas te sentir un peu nauséeux, fatigué, etc. Alors qu'en vrai, si t'étais là genre, moi je les mange, je m'en tape une couille en fait. Enfin, ouais, je mange quoi, je mange. Y a pas de raison de se fatiguer après. Après, je dis ça avec mon paradigme d'aujourd'hui. J'ai mérité mon physique, j'ai mérité mon métabolisme. Parce que tu sais, on dit toujours des trucs comme ça par rapport à ce qu'on pense aujourd'hui. Hein. Toutes nos mécaniques de pensée sont issues de notre expérience d'aujourd'hui et non passée et non future en fait. Parce que oui, on est humain, on est tous amenés à évoluer constamment et c'est pour ça qu'il faut... tout ce que je te dis, c'est toi qui mets de l'importance dessus ou pas. Moi, ce que je te dis, c'est ce que je crois. D'accord ? C'est pas forcément vrai, c'est pas la vérité. En tout cas, c'est ce qui marche sur moi. Voilà. Donc si jamais tu veux que je t'accompagne, tu me le dis en commentaire ou du moins sur Instagram et on verra ce qu'on peut faire. Tiens, et d'ailleurs, là je suis en train de faire repousser mes cheveux et bon moi j'ai 28 piges maintenant. Et ma hairline elle commence tellement à être cook, que de ce côté-là d'ailleurs, parce que ce côté-là il est nickel. Ce côté-là commence tellement à être cook que le barbier italien, il m'a carrément modifié ma hairline. Alors ça, j'avais jamais vu ça, parce que ma hairline de base, elle va super loin là, et après elle va loin derrière là, tu vois. Du coup, ça fait un effet encore plus arrière. Quoi, elle arrive là de base, et bam, tu vois, ça fait un gros triangle. Alors que de base, j'avais une hairline, bam, bam, au carré, en mode latino. Mais bon, l'âge arrive, et du coup la hairline régresse. Est-ce que je suis cook? Dis-moi si je suis cooked dans les commentaires. Dis-moi si je suis cooked parce qu'il m'a carrément modifié ma hairline. Moi, ça rend beaucoup mieux du coup, mais
J'avais jamais vu ça, quoi. Je savais pas qu'on pouvait modifier une airline, mais oui, en fait. Ouais, bref. T'as compris l'idée, mon pote. Taste test. Nice. Ouais, bon, c'était pas prévu, mais j'ai tourné 5 réels à main levée comme ça, chose que je n'ai jamais faite, parce que j'ai le sentiment que ça fonctionne bien en ce moment, que j'aime bien moi regarder des réels comme ça, et que j'ai de la valeur à porter comme ça, même si j'ai pas vraiment envie de le faire. Je sais que c'est un des sentiers qui me fait peur et qui par conséquent me rapportera le plus de résultats, je pense. Là, je suis vraiment dans une phase où je sais ce que je dois faire, où si je suis cohérent avec ce que je t'ai dit hier, comme quoi je suis extrêmement gêné par mon compte en banque et donc à mes finances, eh bien mon but c'est d'être le plus présent possible, de développer au maximum ma personal brand afin de développer l'infoprenariat un maximum, d'accord, afin de du coup développer ce que tu sais déjà, tout ce qui est programme, tout ce qui est coaching. Alors, il faut que je sois plus présent, en fait, qu'il y ait plus de personnes qui me voient, comme ça ils vont plus sur mes pages de vente et comme ça plus de personnes m'achètent, c'est juste mathématique. Ouais, j'ai tourné 5 réels à main levée. C'est pas mal, j'aime bien en fait, j'aime bien, donc je pense que je vais en faire beaucoup. Et voilà, faut simplement accepter de passer outre nos peurs, passer outre le jugement d'autrui, parce que c'est quelque chose que je voulais encore une fois pas faire, parce que ça me fait peur, parce que ça me gêne, parce que ça me dérange. Mais écoute, c'est le jeu, il faut assumer. Et tu vois, c'est exactement le pourquoi du comment je te disais que j'avais même plus besoin de me lever à telle ou telle heure, que j'avais plus besoin de planifier mes horaires de travail, que j'ai plus besoin de savoir ce que je dois manger avant de travailler pour ne pas me sentir fatigué. Non, je sais ce que j'ai à faire et juste je travaille à n'importe quel moment de la journée. D'un coup, boum, idée, j'applique. Tu vois, en fait, il me faut une idée, j'applique. Une idée, j'applique. Une idée, j'applique. Je teste. J'avais pas du tout pour objectif, ni comme idée de faire ça de base. Mais d'un coup, je marchais, je buvais mon café là en train de tout à l'heure. Et je me suis dit, tiens, plutôt que de reposter simplement des réels depuis tes vidéos, pourquoi ne pas en tenter main levée comme ça, voir si ça marche? Pas directement, plutôt que de me dire « Ah, et si je faisais ça, et si c'était pas mieux comme ça ?» Non, le marché sait, moi je ne sais pas. Alors si je ne sais pas, je fais et j'essaye, le plus rapidement possible. Vitesse d'exécution, comme d'habitude, vitesse de putain d'exécution, d'accord? À l'image de lorsque tu regardes une vidéo YouTube et que tu apprends quelque chose, plutôt que de la regarder et te dire « Oh, ça a pas mal essayé », non, essaye tout de suite. Et la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo d'un copywriter qui conseillait un bouquin et qui conseillait simplement du coup des techniques de copywriting, plutôt que de simplement regarder et de me dire ouais ce serait pas mal, sachant que lui est beaucoup plus riche que moi, qu'il fait beaucoup plus d'argent avec son copywriting que moi. J'ai téléchargé le bouquin, j'ai lu le bouquin directement, j'ai ensuite créé un chat GPT grâce au bouquin et j'ai demandé à chat GPT de m'aider à créer mes pages de vente, du moins modifier mes pages de vente. J'ai modifié mes pages de vente dans la matinée et donc en moins de 12 heures, j'avais complètement tester en fait les idées et les enseignements de la vidéo, et grâce à ça, le jour d'après, je faisais 3 ventes sur le code vital. Je ne le faisais jamais de base ça. D'accord? Je faisais pas 3 ventes en une journée, c'était 800 € le code vital. D'accord? Il faut itérer, essayer, toujours tester. Dès que tu as une idée, essaye-la. T'as une idée, essaye-la. Arrête de toujours vouloir intellectualiser absolument tout dans une ère de la surinformation, de la surintellectualisation. Ça ne t'apporte rien de bon. Ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui réussissent, ce sont celles qui sont bourrines, qui essayent, qui testent, qui réitèrent constamment, qui se prennent des gamelles. Au plus t'échoues vite, au plus tu réussis vite. D'accord? Donc, savoir n'est pas avoir. Arrête de penser que tu sais plein de choses, on s'en fout que tu saches plein de choses. On ne glorifie pas le savoir, on glorifie les résultats. À l'image des personnes qui glorifient le grind, non, on ne glorifie pas le grind, on glorifie les résultats. Tu sauras lorsque tu auras, d'accord? Tu ne sais pas tant que tu n'as pas. Donc arrête de vouloir tout savoir, arrête de vouloir tout intellectualiser, de savoir pourquoi tu fais les choses. Non, juste essaye, fais les choses, c'est tout. Je te promets que ta vie en sera bien meilleure. Tu tombes. Bah de toute façon, regarde. Regarde. Est-ce que ça t'a aidé jusqu'à maintenant de surintellectualiser absolument tout? Je sais pas, je te connais pas. Peut-être pas. Allez, je continue à bosser, je monte les réels, je les poste, et puis on va aller bronzer, je pense. On va aller bronzer, prendre un petit bain de soleil.
Hop hop hop, bon je reviens de la pistoche, j'ai bronzé une petite heure, histoire de prendre un bain de soleil, vitamine D tu connais, pour l'énergie, pour le mood, tout ça, quoi, ça fait plaisir. Donc là j'ai extrêmement la dalle, il est midi et demi, peut-être même 1 heure, et plutôt que d'aller manger, je vais aller m'entraîner directement, je vais aller faire 1 heure de sac. 1 heure de sac, voilà, 1 heure de... un seul round d'1 heure de sac. Comme ça tu vas voir pourquoi est-ce que je suis le Garen le plus dangereux que tu connaisses. Parce que oui, malgré les 90 kilos et plus, on est le bodybuilder le plus rapide, le plus... bam, tu comprendras que si jetais entre mes mains un de ces 4, c'est... que possiblement tu vas passer un sale quart d'heure. Et non, je rigole parce que je suis extrêmement gentil et clément avec les personnes avec qui je me bats, dans le sens où je ne veux pas les tuer, évidemment. Donc évidemment, si tu vois des sparring de moi, on dirait toujours que ça va. Mais c'est juste parce que je mets 20% de vitesse, d'accord? Quand on est explosif, on va très très vite. Et du coup, ça fait très très mal, surtout quand on est lourd, bref. Là n'est pas le sujet, c'était le petit moment ego trip, il fallait. Voilà, donc boxe, après je vais graille. Après je vais bosser sur je sais pas quoi. Aucune idée, on verra, dans tous les cas j'ai plein de choses à faire. Et après, je vais rajouter 15 000 steps par jour. Parce que là j'ai que 1 steps par jour, ce qui est pas beaucoup. Et j'ai envie d'arriver totalement découpé à Bali, donc on va faire en sorte de... Voilà, de stepper un petit peu plus. Tiens, regarde, on l'a vu. Hop là. Là-bas, c'est la... Bon, du coup, on verra pas le Bourge. Le Bourge est juste caché par la tour, en fait. Hein. Mais bref. Ouh! T'as capté l'idée. Donc la boxe, on se prépare et j'y vais. Ciao. Tu vois, ça... C'est des mitaines que j'ai achetées. On appelle ça des mitaines de sac. Donc il y a très peu de hausse, très peu de rembourrage. Ce qui fait que ça t'apprend vraiment à bosser avec le bon punch, en fait. Tu vois, tu apprends à bien mettre tes coups avec précision, afin d'être beaucoup plus performant lors des sparring, etc. Tu vois. Ce qui fait qu'au départ, ça nique un peu la main, tu vois. J'ai des croûtes maintenant sur les métacarpes. Parce que du coup, ça frotte, quoi, ça fait mal. Bon, j'ai quand même ça à mettre en dessous des bandes en plus, tu vois. Comme ça, vous protégez davantage. Mais quand même, c'est tellement fin que ça pique. Ça pique sa mère. Évidemment, on avait fait finger shoes. Pour le maintien, pour la stabilité. Et on peut y aller. Tchou.
T'as pu admirer à quel point je suis violent, à quel point je suis rapide, à quel point je suis géant, musclé, sec, énorme, massif, beau, élégant, charismatique, charmant, drôle, humble. Je tout ça à la fois. Non, plus sérieusement, c'était cool. J'ai fait 45 minutes, pas 1 heure de sac, parce que j'ai été perturbé par encore une nouvelle facture à payer à Dubaï. Alors faut savoir, si jamais tu veux emménager à Dubaï, t'es pas prêt. T'es pas prêt, là ça fait à peu près 1 mois que je suis là, un petit peu moins d'1 mois, et tous les jours j'ai des factures. Tous les jours j'ai des factures sur tout. Des déposits à gauche à droite, des factures à gauche à droite, et de l'argent de côté. Parce que vraiment, ils te prennent tout ton argent. Bon. C'est comme en France finalement, non? En France, les impôts prennent tout ton argent. Mais là, à Dubaï, quand tu arrives, ça coûte un sacré billet. Je pense que là, j'ai dépensé... Alors, société, frais de société, 6 000 et quelques. Visa société, 6 000. L'appartement, ça me coûte 34 000 par an, je crois. 33 000 par an. Ou 32 000, je sais plus. Bref, un truc comme ça, entre 32 et 34, je me rappelle plus. Comme ça en AED, j'ai du mal à faire la conversion. J'ai payé en 4 chèques. Donc, ce qui me fait du coup un loyer... Oui, voilà, le loyer par mois, s'il revient au mois, c'est 2800 par mois, je crois. 2800 par mois, en euros. Ce qui fait que tu payes du coup 3 mois d'avance à chaque fois, sauf qu'en fait, comme j'ai peur parce que tu sais, on sait jamais, parce que le business, ça peut être des hauts et des bas, ta vie peut se flinguer du jour au lendemain. Eh bien, j'ai mis l'entièreté du loyer d'une année sur un compte où je ne touche pas mon argent, du coup, tu vois. Donc, il y a plus de 30 000 euros sur un compte qui servira à payer les loyers, parce que j'ai simplement peur de ne pas pouvoir les payer, quoi. Voilà. On n'est pas comme sur Airbnb où on peut annuler une réservation, là, c'est pas pareil. Il y a un bail, etc. Donc voilà, il y a ça, donc il y a plus de 30 000 euros de loyer. Il y a un dépôt, du coup, pour le loyer, c'était quasiment 2 000 euros. Il y avait également la TVA plus les frais d'agence, 1 600 euros, je crois, un truc comme ça. Après, du coup, t'as mettre l'électricité, mettre la clim, mettre le gaz, et à chaque fois, t'as un dépôt pour le gaz, t'as un dépôt pour la clim, t'as un dépôt pour machin, pour ceci, au cas où tu payes pas, en fait, tu vois, tu mets des dépôts partout. Donc, des cautions. Donc oui, des cautions, t'es censé t'es censé les récupérer, mais en fait, tu les récupères dans minimum 1 an, quoi. Donc c'est comme si c'était de l'argent que t'avais dépensé. Donc voilà, t'as tout ça, plus le Airbnb quand t'arrives, le temps de trouver ton appart. Airbnb, donc ça coûte au grand minimum 1000 balles la semaine, on va dire. Grand minimum, hein. Voilà, t'as ça, quoi d'autre? Après t'as les taxis, ça te revient rapidement à 40 euros par jour. Après t'as la nourriture, c'est environ 40-50 euros tous les 2 jours, tous les 3 jours, à peu près. 3 jours, on va dire. Bon, la nourriture, c'est plutôt pas, c'est assez similaire à la France. Mais voilà, ça te fait un bon billet à dépenser. Et oui, le téléphone également, le téléphone internet, ça coûte quand même plus cher qu'en France également. Donc voilà, ça fait pas mal d'oseille. Donc je suis complètement fauchède. Aïe aïe aïe, mon ami, ça sent le bourbier. C'est pour ça qu'on fait les choses. Un peu de pression là. Un peu de dos au mur, quoi. Non, c'est nice. C'est très très nice. Ouais. Donc tu vois, par rapport à la boxe, c'est important d'avoir des fascias extrêmement détendus, extrêmement relâchés, extrêmement hydratés, parce que tu vois bien que c'est rare des personnes qui font mon poids, qui sont aussi musculeux, qui ont la capacité d'aller aussi vite, tu vois, dans leurs mouvements, d'être aussi explosifs. Quand tu vois des personnes musclées de mon gabarit en général, ils sont extrêmement longs, on dirait des gros patapoufs, tu vois. Donc le but, c'est de faire des exos d'explosivité, tu vois. Des exos de roulement, des exos d'étirement, etc., de mobilité, pour vraiment devenir extrêmement flexible, extrêmement rapide. Et du coup, grâce à ton poids, grâce à tes muscles, si tu deviens extrêmement rapide, extrêmement explosif, tu auras une puissance de fou furieux. Et là, c'est KO Power assuré. KO Power assuré. Et c'est malheureux parce que du coup, moi, je ne peux pas
Je ne peux pas vraiment montrer mes skills en sparring parce que comme mes compétences reposent sur l'explosivité et en général sur un jab cross extrêmement bien calé, bien calibré, eh bien ça en sparring tu le mets pas parce que sinon tu éteins les gens. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc sinon la fin de ma journée, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de monter un petit peu le vlog. Il y aura pas de montage, hein. Ça va juste être mettre les séquences les unes après les autres. Et ce sera également d'aller faire les 15 000 steps. 15 000 steps. Ça me fait chier. Ça me fait énormément chier. Mais encore une fois, tout est une question de douleur. Hein? C'est quoi la plus grande douleur? Être un putain de loser et un gros tas de merde? Ou faire 15 000 steps? Je crois que la plus grande douleur, c'est être un gros loser et ne pas faire mes 15 000 steps. Et donc d'être un gros tas de merde. Ouais. Donc voilà, je vais monter ça tranquillement, puis possiblement je te reprendrai, ou pas. Je sais pas du tout, on verra.